Du coup, on se retrouve à bord d'un ferry. Alors, aujourd'hui, on va à Kurasere. Voilà. Donc, c'est une petite île sur une île d'Estonie. Donc, c'est vers la côte ouest. Donc là, on redescend pas mal. On a fait Tallinn, on a fait le couvent proche de la Russie. J'ai plus le nom de la ville exacte. Mais c'était très sympa. Là, on va avoir encore autre chose. Et comme je l'expliquais hier, on a un programme un petit peu à faire entre guillemets. Là malheureusement il fait moche. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas fou dehors. Et encore là ce matin, par rapport à ce matin ça va parce que ce matin il pleuvait beaucoup. Là on se sent plutôt bien, il n'y a que des nuages pour l'instant. Et je pense qu'on arrive d'ici 2 bonnes heures. Et puis on est parti tôt ce matin. On s'est levé à 6h15. Avant-hier c'était 5h15. Enfin, ça commence vraiment à piquer les réveils là. Mais voilà. Et puis bon, on est en route pour Kurasare. Bon, on est enfin arrivé à Kurasare. Donc c'est une petite ville charmante, perdue, vraiment perdue en Estonie. Et là on va manger dans un petit resto, donc le Kapteni. Puis après on ira voir si possible le cratère qu'on voulait voir. Et puis voilà, donc il pleut pas, pour l'instant on a de la chance, je vais pas nous porter l'œil, je vais attendre d'en parler. Mais voilà, donc on a vu des paysages assez sympas, ça ressemblait beaucoup à Fontainebleau à certains moments. Et puis c'est sympa, franchement on est perdu dans l'Estonie quoi. Donc on est bien arrivé, on va pouvoir se poser dans le petit restaurant qui a l'air sympa. Ça fait très pour les habitués, mais c'est trop cool. Et bah le restaurant était beaucoup trop bien et nous on va dormir en plus juste ici, ça c'est vraiment énorme. Que dire très agréablement surpris. On savait pas du tout où manger. Ça fait quelques jours que ça nous mine parce que on mange vraiment pas des trucs très chers, genre des pâtes, des petites raviolis ou quoi dans les supermarchés les plus pourris. Et sinon si c'est pas dans les supermarchés les plus pourris ça coûte vachement cher. Donc on essaie toujours de faire au moins cher possible, d'économiser un maximum. Mais c'est vrai que là entre les pays du Nord et l'Estonie, c'est vachement dur de trouver quelque chose de pas cher. En tout cas jusque maintenant. Et on cherchait vraiment du coup des plats, enfin au moins des plats locaux, sinon des spécialités. Et on a trouvé du coup ce petit restaurant sur le chemin en se baladant et en cherchant un petit peu dans le coin avant de sortir. Tu payais pas de mine, hein, c'était pas vraiment de devanture, juste... Ouais c'est ça, il était un peu caché, il est comme ça posé au milieu. Bon on se doute pas forcément que c'est un restaurant même de l'extérieur. Pas de carte, rien. Ouais, pas de carte, ils ont pas de carte, ils ont juste un plat classique qui servent le midi. Donc ils sont ouverts de 11h à 14h30. Et le plat est vraiment très bon. Il y a assez à manger, vraiment, il y a vraiment assez à manger. Il y avait un plat unique avec une salade de choux, des pommes de terre et du poulet. Ouais. Ça avait un peu le goût du poulet et du poisson en même temps, on sait pas ce que c'était. Ouais, mais c'était pas mal, hein, avec la petite sauce et tout. Ouais. Ouais. Il y avait même de l'eau, de l'eau citronnée, ouais. Et du pain sec. beurre. Ah, franchement, c'était pas mal. L'ambiance est vraiment bien. Les gens sont un petit peu fermés en Estonie, en tout cas, c'est l'impression qu'on a. Il n'y a pas trop de sourires, il n'y a rien, c'est vraiment très froid. Et puis en plus, ils parlent pas trop anglais, donc. On est vite limité dans la conversation. Et ça je vous ai pas encore parlé du prix hein, parce que ça c'était la plus grande des surprises. C'est qu'on a eu 2 plats très bien fournis avec service et tout pour 12 € à 2. C'était 6 € le plat. C'est rien du tout. On était vraiment sur le cul. Ça fait trop plaisir d'avoir ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé au resto ou même plat local. Et là on a pu, et pour pas cher du tout. Donc pas cher, c'était bon. Et puis surtout depuis le début il y a beaucoup de restaurants de burgers, de pizza, ouais, c'est vrai. ou asiatiques
Il n'y a pas vraiment de brasserie. Alors c'est direct on part dans le Cher, mais on n'a pas vraiment trouvé de brasserie avec des petits plats locaux pas trop chers. Bah typiquement dans Tallinn, des plats locaux, je pense, même sur le marché de Noël, c'est facile entre 20 et 30 euros quoi, mais facile par personne. Là on a eu pour 12 euros à deux. Voilà, donc le calcul est vite fait quoi. Et puis dans la campagne. Puis c'est vraiment sympa, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir. Donc bah, si vous voulez y aller, je vous le conseille, c'est un petit restaurant à faire vraiment sur Kuressaare. Oui. Donc ouais je l'ai pas non plus. Mais trop bien, donc si vous voulez le faire, allez-y, c'est comme ça. Un autre truc, c'est qu'on parle souvent des prix, mais en fait c'est parce que ça nous impacte beaucoup. On avait des estimations, on va dire, pour l'instant par pays. Donc on s'est donné un chiffre journalier dans chacun des pays, donc qui est adapté au prix au coût de la vie de chaque pays du coup. Donc par exemple, une journée normalement en Norvège c'est 156 euros, une journée en Finlande c'est 120 je crois, un truc comme ça. Donc le but c'est de pas dépasser cette limite ou de la dépasser de temps en temps, mais de faire moins de dépenses du coup un autre jour pour rééquilibrer. Voilà, donc avoir une moyenne de 156 par exemple en Norvège. Et le truc c'est que là pour l'instant avec Ella sur chacun des pays on les a dépassés, mais de loin en plus ces budgets. Donc on sait c'est des petits budgets qu'on s'impose sur chacun des pays, donc qu'on dépasse, et on sait que c'est difficile à tenir. On a eu surtout pas mal de galères qui ont fait que bah, du coup on a payé plus que ce qu'on devait payer. Après bon, ça c'est le jeu quoi. Mais du coup c'est pour ça qu'on s'attarde autant sur les prix, et c'est là qu'on s'était dit qu'en fait arriver en Estonie ça allait coûter beaucoup moins cher, puisque en Estonie le coût journalier qu'on s'était donné c'était 66 euros, donc ou 64 je sais plus. Donc on n'est pas censé dépenser énormément, donc c'est bien parce que bah oui les nuits sont pas trop chères, elles sont entre 20 et 35 euros la nuit, là où dans les pays du Nord c'était au moins une centaine d'euros. Donc on a vraiment une différence là-dessus. Pour la nourriture par contre, l'Estonie c'est un des pays les plus chers de l'Europe, donc ça met un petit coup derrière la nuque ça forcément, parce que ça nous pousse à dépasser notre budget journalier à chaque fois de peut-être 10 ou 20 euros, mais 10 ou 20 euros par-ci par-là ça fait vite une journée en plus de payer comme si on avait passé une journée de plus en Estonie par exemple. Donc ça c'est un peu pénible pour nous, et les trajets de bus sont moins chers mais sont quand même un petit peu chers, ce qui fait que déjà juste avec la partie bus et la partie logement, on est peut-être allé à 20-25 euros le bus, et peut-être entre 20 et 35 euros la nuit pour dormir. Donc ça fait déjà plus de 2/3 du budget utilisé pour juste les transports et la nuit. Donc ça va très vite, et il ne reste pas grand chose pour manger. Donc c'est pour ça que quand on trouve un lieu comme le restaurant dont on vous a parlé, où c'est pas cher, ça fait vraiment très plaisir pour notre budget à respecter quoi. Alors on est arrivé à Kali avec Ella, donc c'est l'endroit où il y a des cratères de météorites. Donc on voulait voir ça, c'était un petit truc à faire dans la région. Donc on en profite, on va le faire. Et du coup c'est fou, dans une zone du coup campagnarde, c'est tellement loin de tout, on a l'impression, déjà on est à 4 heures de marche de la ville où on était juste avant. Mais c'est fou comment c'est perdu en fait, et c'est agréable parce qu'on est les seuls touristes, du coup personne comprend qu'on soit là en train de faire du tourisme. Les gens ils sont mais qu'est-ce qu'ils font là quoi, vraiment on est paumés, mais franchement c'est très cool, et on va aller voir les petits cratères ensemble. Bon, l'avantage c'est que en gros l'arrêt de bus il est vraiment collé au cratère de la météorite. Du coup on va pouvoir vraiment la voir rapidement. Là on a fait genre vraiment une centaine de pas, même pas, et on est déjà proche de la météorite et on est devant un panneau. Donc le panneau il est juste ici, qui explique un peu la formation de la météorite et tout ça. Et puis on va aller le voir, il est juste à côté. Je pense que là il y a des collines, il est juste derrière les collines à mon avis.
vous savez. Alors on arrive devant le cratère. Il doit être vraiment juste derrière. Là il y a des petits panneaux informatifs. Nous on va voir le cratère. Nous on va voir le cratère. Là vous l'avez en image. Ah ouais c'est quand même assez profond. Ah ouais ok. Et il est tout là-bas. Ah ouais. Oh, il commence à geler. C'est pas mal hein. C'est vachement profond. Je sais pas si on se rend compte à la caméra à quel point c'est profond. Mais pas mal hein. On est au fond du cratère avec Ella, donc je pense que vous pouvez voir, vous prenez une Ella, ça fait 2 Ella, 3 Ella en hauteur. Non en vrai ça va, il est pas si profond que ça qu'on est en bas, ça va. Par contre on est tout seul, c'est agréable, il y a un calme olympien quand je parle pas. Et il est rempli d'eau. Alors par contre il est super large, genre, le diamètre du... faut qu'on regarde c'est quoi le diamètre du cratère, mais il est vraiment énorme. Il y a un petit chat ici. D'après le site du musée, l'ampleur de l'explosion qui a suivi l'impact du météorite Kali était similaire à celle qui a suivi le bombardement atomique d'Hiroshima. Film de tout à l'heure. Backpacker c'est aussi ça. Galérer à monter avec un sac à dos sur le dos. Redis-le la caméra. 110 mètres de diamètre. Pour la fosse là, le cratère. 110 mètres de diamètre, c'est énorme. Et il y en a 8 autres plus petits apparemment autour. Et on va aller voir les autres plus petits. Je vais essayer aussi de sortir un petit peu le drone. Mais on va surtout essayer de faire un bon petit tour autour de ce cratère et des plus petits aussi autour de celui-ci. Mais franchement c'est assez impressionnant de le voir en vrai. Parce qu'en photo ça rend pas aussi grand et aussi imposant. Là c'est vraiment quand même balèze. Mais après ça reste qu'un gros trou en soi, mais bon. Alors d'après les estimations de leur âge, les cratères ont été formés il y a plus de 4000 ans et d'autres estimations reculent leur âge à 7600 ans. C'est énorme. Et avant les années 30, on savait pas que c'était dû aux météorites. Il y avait d'autres hypothèses. Voilà. Alors, on vient de tomber sur... Ah bah, ok. Alors, je suis tombée sur un article sur le village du Père Noël qui date d'aujourd'hui et qui explique qu'il n'y a toujours pas de neige. Donc, nous, on a eu un peu de chance, on en a eu un petit peu quand on y était, mais ça a déjà fondu. Et donc, ils expliquent qu'avec le réchauffement climatique, l'Arctique se réchauffe 4 fois plus vite que le reste du monde. Et là, cette année, on est à 2 degrés de plus que la moyenne. Donc ça n'arrête pas de neiger, de fondre, de regeler, etc. Donc là la neige est toujours pas là, les températures sont toujours positives alors qu'on est fin novembre. Et c'est problématique aussi pour les rennes qui ont du mal à se nourrir du coup.
Et voilà, on comprend mieux pourquoi on n'a pas eu le temps qu'on espérait. Et plein de gens sont déçus aussi dans l'article. Et puis c'est triste aussi de... En tout cas, quand on va dans le nord, on voit bien les effets que ça peut avoir, le réchauffement climatique. Alors du coup, je viens de faire un petit plan drone et on a regardé 2-3 informations par rapport au météore avec Ella. Donc le météore qui a tapé la Terre et qui a fait ce cratère là, il arrivait avec une vitesse estimée entre 10 et 20 km/s, ce qui est juste énorme. Et bon, s'il était tout petit, à la limite, bon, ça aurait fait un bon cratère déjà. Mais il était énorme comme caillou. Il avait une masse de entre 20 et 80 tonnes. C'est gigantesque. Et en fait, quand il a atterri sur la Terre, il n'était pas en un seul bloc, il s'était décomposé en plusieurs parties et il s'était un peu fissuré. Et il y a aussi des petites parties, donc il y a 8 petits météores plus petits, donc des bouts de la météore qui sont décrochés, qui ont impacté sur différents endroits autour du cratère qui est là. Et c'est pour ça qu'il y a 8 impacts de météores différents et on va essayer d'aller les trouver avec elle juste après. Et aussi, dernière petite info, donc l'explosion a retiré environ 81 000 m3 de dolomite et d'autres roches, a formé un échappement de gaz extrêmement chaud de 7 à 8 km de haut et surtout a carbonisé toute la végétation dans un rayon de 6 km. Ouais. C'est énorme. C'est une mini bombe nucléaire. Alors là, on arrive devant le cratère numéro 4, donc un des cratères qui a été causé par la météore qui est tombée. Le météore ou la météore, je sais plus, on m'a dit. Mais il est beaucoup moins gros que l'autre, hein. Franchement il est beaucoup moins profond aussi. C'est vraiment le premier impact qui est le plus impressionnant et je pense à visiter en Estonie, mais c'est quand même profond même pour des plus petits impacts. Je me demande ça faisait quel diamètre la roche qui est tombée ici pour faire un trou aussi profond quand même. Mais ouais, c'est le premier qui est vraiment le plus impressionnant quand même. Bon, du coup, on a regardé avec Ella, on a fini plus ou moins ce qu'elle va faire ici, parce que entre guillemets, il n'y a que le cratère à voir. Il y a un petit musée à faire, mais genre vraiment, c'est tout petit, il n'y a personne aux alentours. Là, on a fait un petit cratère qui était à côté, mais on a vraiment fait le tour. Et j'ai fait quelques plans au drone, vous pouvez voir, c'est vraiment la forêt ou la campagne. Donc, il n'y a pas grand chose là-bas, il doit y avoir un petit village. Et franchement, c'est tout ce qu'il y a à la ronde. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher 44 minutes avec Ella dans l'idée jusqu'à un point pour récupérer un bus qui nous amènera jusque dans la ville où on était juste avant pour en faire le tour. Le but c'est aussi de faire la ville en même temps que le cratère. Et puis voilà, donc je sais pas si je vais beaucoup filmer sur le chemin parce que je sais pas s'il y aura grand chose à filmer, il n'y a rien à voir autour, à part nous qui allons marcher. Mais c'est des trucs à filmer, je vous les filme. Et puis dans tous les cas on se retrouve sinon dans la ville. Bon, avec Ella, on est dans Kusaré et on se bat du coup dans le centre-ville. Alors c'est pas une très grande ville, du coup c'est très calme et je vais vous faire quelques plans, mais je pense pas qu'on va se balader très longtemps parce qu'en plus il fait nuit, la nuit est tombée assez tôt, donc on n'a pas pu profiter beaucoup de la ville, c'est un peu dommage, mais en même temps on est vite limité, on va dire, en termes de durée d'ensoleillement. C'est